C'est une autre contribution, compte tenu d'un certain nombre de choses que j'ai entendues. Alors, bon, pour faire le lien avec ce qui vient d'être dit, à mon avis, en tout cas, j'avais dit au niveau de la commission, il serait intéressant parce que nos collaborateurs travaillent beaucoup. Mais je me demande s'ils sont en nombre suffisant parce qu'il y a des périodes de pointe. Puisqu'il y a une période dans laquelle tous les dossiers arrivent et ils ont tout à traiter. Évidemment, l'idéal, c'est qu'ils puissent répondre avant la rentrée. Donc, c'est un appel que je lance. Il n'est pas là, mais en tout cas, on va répercuter. La conseillère exécutive est là, il pourra répercuter au niveau du PCE. Il me semblait, en tout cas, qu'il faudrait, ne serait-ce que ponctuellement, renforcer le personnel qui fait de l'instruction, parce que je peux témoigner qu'il y a beaucoup de dossiers, et à chaque réunion de commission, on fait le point. On leur demande combien il reste, et on voit qu'il en reste. Et je pense que si on mettait davantage d'argent là-dessus, donc, peut-être, on aurait pu traiter les dossiers plus rapidement. Donc, ce n'est pas un problème d'élus, c'est un problème aussi de moyens, ressources humaines. Peut-être qu'il faut renforcer le personnel qui est là. Mais je voulais passer notre message. Ce dont nous parlons relève, pour la loi, du Code de l'éducation et de l'enseignement supérieur. Mais comme il y a une collègue qui a parlé des alternants, il y a deux types. Dans la loi française, il y a les apprentis, c'est ceux qui bénéficient de contrat d'apprentissage et ceux qui bénéficient de ce qu'on appelle un contrat de professionnalisation. Ces deux dispositifs relèvent du Code du travail. Et à la CTM, je ne sais pas comment c'est organisé maintenant, mais sous l'ancienne mandature, on avait séparé les deux services. Il y a donc un service qui s'occupait de l'éducation dans l'enseignement supérieur et un autre service qui s'occupait de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Il existe des dispositifs dans les deux cas, mais je me rends compte que ce n'est pas suffisamment connu, ce qui existe comme dispositif. Bon, la mis sur Internet, ce n'est pas connu. C'est pourquoi je pose la question, et qu'il ne serait pas utile, de même ce que nous sommes en train de débattre ici, là, un règlement territorial pour les étudiants, les apprenants de la formation initiale, s'il n'y a pas lieu aussi de faire un document pour un règlement qui soit connu, communiqué pour tout ce qui existe en aide en matière de formation professionnelle et d'apprentissage. Parce qu'il en existe, mais c'est mal connu. Parce que ceux qui sont dans l'alternance, ils déposent leur dossier au service des étudiants. Et puis quand ça arrive là, en commission, ils sont obligés de dire « mais non ». Mais on a déjà passé tout le temps de l'instruction, on dit non, et souvent, je pense sur le contrôle du président qui participe à la commission, je demande toujours, est-ce qu'on ne peut pas réorienter cette demande vers le service de formation qui fait l'instruction pour les aides, pour la formation professionnelle et l'apprentissage. Nous sommes obligés d'avoir les deux dispositifs, parce que les deux dispositifs sont financés par du Fonds social européen, mais sur deux mesures différentes. Donc je voulais porter cette information. C'est peut-être pas assez connu, peut-être qu'on n'a pas assez communiqué sur ce qui est prévu, pour ce que la collectivité peut faire pour l'apprentissage, bien qu'on l'a dessaisi un peu de la compétence, mais il n'est pas interdit qu'il donne une aide complémentaire à ce qui est donné. Et pour le contrat de pro, il y a des aides aussi données, mais qui sont mal connues, et parfois les jeunes présentent leur dossier dans le mauvais guichet. Donc je préconise que le travail qui a été fait, règlement pour les étudiants, si on peut faire aussi un règlement pour la formation professionnelle, pour synthétiser toutes les mesures qui existent. Voilà, c'est une proposition.